Bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices de BF1, très heureuse de vous retrouver depuis le siège du FESPACO pour cette nouvelle saison de Cinestar avec nos invités d'honneur pour la 28e édition du FESPACO. Ça se passe à Ouagadougou, vous le savez, le pays invité d'honneur. Cette année, c'est le Mali. Et si vous avez l'impression que votre écran est inondé de lumière, ne vous en faites surtout pas. C'est certainement dû au rayonnement de mon invité aujourd'hui. C'est une étoile, littéralement parlant, dans son art, dans sa manière de vivre et dans sa façon de voir le monde. Et on échange avec elle aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Fatoumata Diawara. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va bien, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Hein. Merci. Vous êtes tellement magnifique. Pour tous ceux qui vous ont vu dans Sia, je suis tentée de mettre au défi tous les hommes qui nous regardent qui n'est pas tombé amoureux de Sia. C'est vrai que le film Sia, j'avais 20 ans, donc c'est normal. Lumineuse. J'espère que je vieillis bien. Très bien, parfaitement bien, et ça fait plaisir. Et de Sia à aujourd'hui, en 2023, vous avez un sacré parcours. J'ai lu le CV. J'ai pas arrêté. On a l'impression qu'on est dans un film en fait de votre vie. C'est extraordinaire. Ouais. J'ai pas arrêté, j'arrête pas. Parce que la preuve, je suis là pour 1 jour et demi. Exactement. Ouais. Et moi, j'ai la chance de vous avoir. Merci. Merci. Donc du cinéma à la musique, aux scènes internationales, à la comédie musicale, les trophées qui s'enchaînent. Comment on vit tout cela? Ben, c'est une envie, hein. C'est l'envie de vouloir exister, car j'ai un passé assez particulier et j'ai été adoptée, j'ai été beaucoup enfermée, oppressée en fait toute mon enfance, pas assez comprise par des adultes. Du coup, dès que j'ai eu mes 20 ans et que je me suis enfuie de ma famille, j'ai l'impression qu'on me suit encore, comme s'il y avait quelqu'un derrière moi qui veut me prendre cette liberté. C'est comme si un oiseau qui était attaché et que soudain on le libère, on les détache les chaînes et ben, du coup l'oiseau ne veut que voler. Il a peur que s'il s'arrête, que quelqu'un va lui rattacher. Parce qu'il a goûté à cet esclavage, ce côté opprimé, esclavagisé et puis voilà, empêché d'être libre. Donc moi je pense que c'est ça, hein, c'est la définition parce que je ne me repose pas. Je travaille tout le temps, j'essaie de répondre à tous les appels dans le monde entier, pas qu'en Afrique, mais j'ai décidé d'être un oiseau qui appartient à toute la planète entière. Quand un artiste parle et s'exprime comme ça, on a l'impression qu'on est dans la métaphore. Mais littéralement, pour de vrai, Fatoumata s'est enfuie de chez elle. Est-ce qu'on peut nous rappeler ce bout d'histoire-là pour ceux qui n'ont pas peut-être cette version? Ben, pour ne pas un peu plomber l'ambiance, du tout, parce que c'est pas si drôle que ça. J'ai été adoptée, j'ai quitté mes parents, je suis née en Côte d'Ivoire. J'avais une grande sœur avec qui j'étais très très proche, après qui est partie. Et c'est à ce moment-là que la voix m'est venue en moi, parce que je chante pour remplacer sa présence. Quand je pleurais, je la pleurais beaucoup. Ben, au bout d'un moment, comme je pleurais toute seule, ben, j'ai commencé à chanter. Ma petite voix m'a dit, ben, au lieu de pleurer, tu vas rien changer avec les larmes à te plaindre, personne ne sait que tu souffres. Ben, chante tes problèmes. c'est ça. Et dès lors, dès que j'ai compris qu'en fait, en la chantant, il y a de l'espoir en fait. C'est comme un blues, c'est comme la voix de Dieu qui m'est venue, qui m'a donné de l'espoir pour que je puisse revivre et ne pas tomber dans l'obscurantisme, de me retrouver, d'être sombre, que l'âme soit pure et que je reste vraiment une fleur, une âme vraiment pure pour le monde et pour moi-même surtout d'abord et avant que ce soit pour le reste du monde. Donc le chant, j'ai un rapport très spirituel avec le chant. Ce n'est pas que chanter pour être une star, non. C'est du chant vraiment profond qui me donne de la vie, qui me permet de donner vie à une âme à ma grande sœur Awa, paix à son âme. Et ainsi de suite, on est ensemble, on s'accompagne et puis on part en aventure. Elle est tout le temps à côté de moi et je parle d'elle aussi. C'est vrai que c'est l'invisible, mais moi elle est là, elle est là, elle est ma voix, elle est Dieu, elle est tout. Elle est voilà, elle est l'espoir. C'est magnifique.
magnifique. Ouais. C'est magnifiquement bien dit. Je pense que c'est un bel hommage que vous lui rendez. Merci. Donc, un parcours, quand même, une enfance assez difficile, on va le dire clairement. Et quand elle prend son envol, aujourd'hui, moi, j'ai juste envie de dire, heureusement qu'elle l'a fait. Sinon, elle a privé le monde de tout cela. Ah, vous voyez? Et c'est pourquoi quand je suis sur scène, je parle de ça, je me dis, mais le nombre de filles qui n'ont pas pu s'en sortir, j'en pleure jusque-là. Je pleure très souvent sur scène. Malgré que je me dis une survivante, j'ai pu survivre de tous ces problèmes que j'ai eus étant enfant, toute seule. Je n'ai pas eu d'aide pour trouver l'astuce, à part la voix de Dieu et ce côté, l'invisible. C'est pourquoi je tiens beaucoup à nos ancêtres. C'est pourquoi tout ce que les gens vont rejeter, moi je vais dire non. Parce que s'il n'y avait pas nos ancêtres, s'il n'y avait pas Dieu de ce côté-là, on peut donner forme à notre manière de la définir Dieu, nous-mêmes, la liberté de définir Dieu, j'aurais pas pu m'en sortir. Donc toutes ces femmes et tous ces enfants qui n'ont pas pu s'en sortir, je continue à chanter pour eux. Parce qu'il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de... Tu ne sais pas comment le faire. Et moi, je ne sais même pas comment j'ai pu faire pour en être là. Mais quand je me retrouve devant... partout dans le monde, en Israël, à Oman, aux États-Unis, en Chine, je me dis, mais qu'est-ce qui aurait été si j'avais pas d'effet Lilian, exactement. Et justement, c'est après cet envol pris que la carrière internationale explose littéralement et elle va incarner des rôles quand même assez mythiques. J'ai envie de dire, toute une génération d'enfants africains qui ont grandi avec Kirikou et Karaba la sorcière et Fatoumata se retrouve sur scène dans une comédie musicale à incarner le rôle de Karaba la sorcière. Comment ça s'est passé l'approche déjà? Le personnage Karaba la sorcière, je pourrais dire que ça a été les débuts. Ça a été mon premier grand rôle en France en tant que comédienne et chanteuse à la fois. Et j'avais intégré une troupe française, le Royal de Luxe, pendant 6 ans à Nantes. On a sillonné toute la planète entière. Et c'était un spectacle de rue. J'ai beaucoup appris là-bas, l'exigence. C'est pourquoi j'aime bien m'habiller. J'aime m'habiller pour aller sur scène. Et ça vient de cette école-là. Mais auparavant, j'avais reçu l'école de Sotigui Kouyaté, paix à son âme, qui a été aussi un mentor pour moi, qui m'a appris à respecter mon métier, a appris à être exigeante, voilà, le professionnalisme. Mais Karaba la sorcière est là où je me suis formée moi-même. C'est dans ce rôle-là que j'ai appris qu'en fait, un acteur ne devait pas jouer. En fait, Karaba, je me suis rendu compte que c'était un passage indispensable dans ma vie parce que j'ai appris que c'était moi et toutes ces femmes qui n'ont pas été aimées, qui ont été battues, qui ont été maltraitées, qui n'ont jamais eu de voix et qu'au lieu de crier et de pouvoir chanter comme moi pour pleurer mes soucis et de pouvoir survivre de mon passé, elles sont au final devenues des femmes très très dures et méchantes, alors qu'au fond elles ne sont pas méchantes. En fait, elle n'a pas de ce que la société a fait d'elle. L'a imposé. Oui. Et quand j'ai compris ce message à travers ce personnage, ça a été un bouleversement. J'ai déprimé pendant 1 ou 2 mois. Wow. Je voulais rien savoir du monde entier, de rien. J'ai fait face à l'injustice que subissaient de nombreuses femmes dans le monde entier. Et comme si j'ai été illuminée soudain. Oui. Quoi. J'ai un déclic du combat de la femme, tout ce que je devrais faire pour elle. Et donc chaque soir dans la comédie musicale, on devait m'enlever les épines. Je criais jusqu'à perdre la voix. Wow. En fait, en criant, je me guérissais. Je vomissais tout mon passé, tous les soirs. Et c'est marrant, toute la salle se mettait à pleurer tous les soirs. Les 300 dates qu'on a fait, tous les soirs, j'arrivais à faire couler les larmes des gens en un cri. Et je me suis dit, ok, en fait, on a tous des douleurs. Qui doivent sortir. Et je dois être la voix de ces femmes-là qui n'ont pas pu crier. Et moi, je dois crier, je dois être leur voix, je dois être leur âme, je dois être à travers le chant. C'est pourquoi quand je chante, je donne tout tous les soirs. C'est comme un rituel pour moi, le chant. Chaque concert est comme un passage, un combat de toutes ces femmes que je veux porter sur mon dos et tous ces enfants qui sont dans des situations qui ne savent pas de quoi ils seront demain. J'ai envie de leur dire, nous pouvons. Nous sommes des femmes, nous sommes des enfants incompris, mais il y a de l'espoir. Bats-toi
et tu peux t'en sortir. Donc, c'est vrai que Fatoumata Diawara, ce n'est pas juste l'artiste, la star, c'est quand même la femme des causes qui lutte beaucoup pour son pays, pour les femmes, pour les enfants, aussi, l'africanité, la citoyenne du monde, on va dire, qui croit en nos ancêtres et qui nous réclame un retour aux sources. Et est-ce qu'elles se sont comprises dans toute cette démarche-là? Moi, je pense que je suis comprise parce que si je ne l'étais pas, le monde ne m'aurait pas accueillie comme ça. Quand je sens la vibration de l'amour que le monde m'apporte, j'ai des messages de partout, du Brésil. Là, j'étais à Oman, j'ai une sœur qui est venue se confier à moi, elle a pleuré. Elle me dit, je t'écoute tous les jours. Tu es la femme africaine qui me... Tu me redonnes parce qu'elle est métisse. Okay. Elle est d'une mère noire et un père arabe. Elle me dit, j'ai toujours régné mon côté noir africain parce que je suis dans une société où le noir est descendant d'esclaves. Mais elle me dit, à travers toi, je me rends compte qu'au contraire, je peux être fière d'être noire. Je ne suis pas née esclave. Oui. On a tous le sang rouge sur cette terre et tous les sangs sont purs. Qui peut se permettre de dire qu'un sang rouge est plus pur que d'autres? Quelle divinité il a pour savoir quel sang est meilleur que d'autres? En fait, l'ignorance, le noir pense qu'il est inférieur. Mais c'est ce qu'on nous a inculqué, mais c'est faux. Tout a commencé d'un noir. Le noir peut mettre au monde un blanc, il peut mettre au monde un asiatique. C'est la seule race qui peut vraiment donner naissance à toutes les autres races. Donc, elle est tout le noir, elle est forte, elle est puissante. Une fois que tu es conscient de cela, tu vas la tête haute partout dans le monde entier. Tu dis, c'est moi, ça, je suis l'Afrique, moi. Je suis là. Et écoutez-moi, voilà, je vous amène mon Afrique. Je m'habille en africaine. Devraient entendre ça. Zéro complexe, parce que je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Et je sais le combat que mes ancêtres ont mené pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut que l'Afrique, que la jeunesse revienne en arrière. Il faut qu'on soit fiers d'où on vient, de qui nous sommes. C'est important, ça. Et pour revenir à Fatoumata Diawara, moi j'ai le sentiment, quand je regarde le parcours, qu'à chaque fois, tout ce qu'elle touche se transforme en or. Ou partout où elle est associée, où c'est son énergie ou son aura qui l'associe systématiquement au plus grand projet de ce monde. On se rappelle il y a quelques années en arrière, un film qui avait fait un tollé général, Timbuktu, elle est dedans. Elle incarne le rôle d'ailleurs de Fatou. C'est vrai. Je pense que cela est dû, je ne sais pas à quoi, mais j'avoue que tous les films que j'ai eu à jouer, même Dani, Sotigui, le rôle Sia, le rêve du python, c'est Sotigui, il m'a vu sur le plateau de La Genèse et il m'a confié le rôle. En fait, on m'offre un rôle. Les réalisateurs m'aiment. Ils m'invitent pour le travail, justement pour cette connexion qui n'a pas de mots. Les Anglais l'appellent le « O ». Chacun a son nom, d'où le feeling. En fait, c'est un feeling. Même dans la musique, je fais beaucoup de collaborations. Et ces collaborations viennent à travers ce « oh », ce truc que tu ne peux pas exprimer. Mais quand tu vois la personne, tu la sens. Et j'ai la chance, ma carrière, elle est basée sur celle-là. Et j'ai vraiment, je ne sais pas si je remercie le Seigneur pour ce « oh » parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est l'amour, quoi. Je pense que c'est grâce à ma lance-pierre, mon âme d'enfant. C'est comme dirait Lokwa Kanza, quand il m'a vu pour la première fois sur scène, il me dit « Ne perds pas cette âme d'enfant. Garde-le parce que ça couvre tout. Ça te représente et ça protège le monde, ça te protège aussi et ça nous permet d'avoir accès à toi. Même si la force qui est en toi, elle est là, elle existe, on la voit. Mais cet enfant la camoufle et ça permet au monde d'aller vers toi. Accès à toi. Et même en regardant de haut, parce que oui, quand même nominé au Grammy, aux victoires de la musique, meilleur talent Awards africain 2022. En fait, si on doit égrener, on n'a pas le temps de l'émission pour le faire. C'est énorme. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait dans la peau de Fatoumata Diawara? C'est vrai, mais il y a encore beaucoup à faire. J'ai l'impression que je n'ai même pas commencé. J'ai tellement d'ambition encore, j'ai tellement de chance, j'ai envie de faire tellement de choses pour mon continent, pour cette Afrique. J'ai envie de la magnifier, j'ai envie de la rendre belle, de la redonner sa valeur, sa juste valeur, sa dignité, son authenticité, son rôle de mère. L'Afrique est une terre mère.
Il faut qu'elle soit consciente de cela, que c'est à elle d'apprendre au reste du monde les valeurs de l'humanité, le rôle de la mère. Exactement. Et pour cela, si la mère même est perdue, ça va être difficile. Que va-t-elle Donc, transmettre? le monde nous attend pour cela. Donc, il y a un combat à mener, le peu de temps que j'aurai sur cette terre. Mais tout est dans l'amour, hein, dans le partage et tout. En tout cas, moi, je me dis, le travail est la clé de tout ça. Absolument. Le travail et l'amour et l'Esprit Saint. Moi, en fait, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Je vais quand même la poser parce que oui, enfin, par rapport justement à votre sœur, je vais l'appeler comme ça, Pafane, qui vous dit, grâce à vous, elle se rend compte qu'elle n'est pas née esclave, on n'est pas né esclave. Est-ce qu'aujourd'hui, si on propose un rôle à Fatoumata Diawara dans un film sur l'esclavage, elle l'incarnerait une esclave ou pas? Oui. Ok. Je le ferai. Tout dépendra de comment la fin de l'histoire. Si à la fin de l'histoire, l'histoire permet aux autres de comprendre que cette Fatoumata n'est pas née esclave, pourquoi pas, oui. Pas juste raconter l'histoire de l'esclavage juste pour la raconter. Il faut que l'histoire nous amène quelque part, que ça illumine les gens à la fin pour se dire « Ah, ok, c'est ce que je fais à travers mes concerts. » Je parle de ça justement. Parce que dans mon discours, elle a vu la fille, je lui dis « Je suis là ce soir pour représenter la dignité africaine. » Alors qu'elle n'a jamais entendu parler de ça. On lui a toujours dit que l'Africain était noir. Et c'est une femme qui le dit sur scène. Et je lui dis, je ne suis pas née esclave. Je savais où j'étais et j'ai adapté mon discours à là où j'étais, à l'endroit où j'étais. Et les gens étaient surpris. Mais c'est ça le but de la musique. Mon but en tout cas, c'est pour envoyer, faire véhiculer des messages, que l'histoire nous amène quelque part, qu'on apprenne quelque chose à la fin. Tout ce que Fatoumata Diawara fait est censé. Quand on est polyvalente dans les arts de la scène, parce que la danse, le chant, danser, l'actorat, donc finalement, qu'est-ce qu'elle ne fait pas sur scène, Fatoumata Diawara? Ce que je ne fais pas sur scène, je ne joue pas. Vrai. Je suis vrai. D'accord. Et ça explique tout. N'importe quelle personne qui vient voir mon spectacle, je pense que ne peut que rester insensible à ça. Parce que cette vérité, c'est une pureté que je défends. Même quand je vais sur scène, je fais appel à tous mes anges enfants et on va changer le monde avec cette âme d'enfant. Parce qu'on sous-estime les enfants, mais les enfants sont purs et ils sont constamment purs. Et cette âme d'enfant m'accompagne partout où je vais, et notamment quand je vais sur scène, et même quand je joue. Et je pense que cette vérité, l'humanité en a besoin. On a besoin d'être vrai. Même si quand on est belle, on peut se dire belle ou talentueuse, tout ça, tout cela vient après. Les costumes viennent après. C'est l'âme d'abord. Quand tu ouvres ta voix, c'est cette pureté. Mais n'importe qui en face de toi, voilà, que tu sois asiatique, africain, français, blanc, américain, quand j'ouvre ma voix, je te parle en tant que... Je connecte entre âme et âme. Et je te dis, ok, je suis ta sœur, même si j'ai l'air noire. Je suis une noire, une africaine. Je suis humaine d'abord. Mais je suis d'abord une âme. Et je te dis bonsoir. Et du coup, moi, j'ai une question qui risque d'avoir des allures d'une colle. Si aujourd'hui, dans le répertoire de Fatoumata, on lui disait de nous proposer sa chanson préférée d'elle-même. Ah. Ma chanson préférée, je les aime toutes mes chansons, mais j'aime les chansons qui m'ont fait pleurer au moment de les écrire, au moment de l'écriture, dont L'Excision, Boloko. J'ai une affection particulière pour cette chanson parce que je n'avais pas eu d'exemple auparavant des femmes qui ont chanté sur l'excision, qui est une tradition, une pratique qui existe encore malheureusement sur notre continent, parce que je ne vais pas dire qu'au Mali, il y a encore dans beaucoup de pays en Afrique où l'Est, l'Ouest. Et j'ai eu le témoignage de beaucoup de sœurs dans des pays où je ne pourrais même pas imaginer que ça pouvait y avoir lieu. Et l'excision, la chanson de l'excision, je l'aime beaucoup parce que voilà, ça aborde un thème qui me tient à cœur. Comme j'ai été excisée moi-même,
je connais les conséquences. Donc, j'en parle pour savoir si dans le futur, nous pouvons sauver nos enfants, nos filles. Parce que, est-ce que la question est pourquoi nous pratiquons cette pratique? Pourquoi on s'attache à ça? Elle nous apporte quoi? Elle participe à l'évolution de l'Afrique, de la force de la femme. Et à travers ça, elle va aller au paradis directement parce qu'elle a été excisée, elle va direct au paradis. On peut croire à ça vraiment. Et le nombre de sang qui coule, tu es ta propre fille. Le péché que tu portes sur ton dos, tu n'as pas pensé à ça? Tu es ta propre fille. Tu penses que Dieu va te laisser le nombre d'hémorragies? Moi, j'ai eu l'hémorragie quand j'ai été excisée. Wow. Ça s'est fait à midi. J'avais 8 ans. Je me rappelle de tout. Et j'ai été amenée, j'étais un peu en coma, quoi. Wow. J'étais entre la vie et la mort. Ma mère, elle pleurait. Et j'étais celle que son corps a vraiment refusé d'accepter qu'on lui prenne quelque chose que Dieu lui avait offert. Dieu, il est parfait. Il nous a amenés au monde avec ça. Et ce n'est pas à l'homme de terminer le travail de Dieu. Dieu, il sait pourquoi il a mis là cette fleur. Et l'homme ne peut pas dire, ouais, non, Dieu, tu n'as pas compris, c'est nous. Voilà, c'est à nous de corriger ton travail. Tu l'as amené comme ça, la fille, ma fille, mais je ne l'aime pas. Nous, on va terminer le travail. Donc, on lui enlève ça. Voilà, maintenant, nous, on est bien. Je pense que mais entre-temps, tu la tues. Le nombre de filles qui sont parties, qui sont mortes, et les papas, ils pensent qu'ils sont fiers. Si vraiment Dieu les a donné l'autorisation de tuer leur propre fille parce qu'eux, ils n'étaient pas pour la petite fleur que Dieu a mis là-bas. Moi, je vais à l'essentiel. Posons-nous des questions. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de sujets sur lesquels en Afrique, il faut encore s'engager. Posons-nous des questions. Ce qui concerne la femme, et oui, poser les questions pour avoir des réponses, on va dire, logiques et sensées, et puis se demander si ça vaut la peine de continuer comme ça. Pourquoi? Est-ce que c'est ça qui va faire de ta fille un enfant pieux? Est-ce que c'est fini, son éducation est finie parce que tu lui as enlevé ça? Ben non, une éducation, c'est toute sa vie. Pas parce que, ouais, j'enlève ça et puis après, elle est bonne, elle est éduquée toute sa... Non, mais on a du travail. On a beaucoup de travail et très peu de temps sur cette émission. C'est ce qu'on disait, ça allait être un gros défi de mettre tout dans 26 minutes. C'est énorme. Mais quand même, à 2 minutes de la fin de notre émission, on va effleurer l'avenir, les perspectives de Fatoumata Diawara. Comment elle voit demain? Ben, demain, de l'Afrique, moi, je crois beaucoup à cette Afrique. Et donc, aussi pour donner un peu mon planning de l'année 2023, j'ai un album qui sort au mois d'avril. J'ai sorti un single il y a 2 mois avec un chanteur britannique, Damon Albarn. Ouais, il y a des concerts, il y a pas mal de projets dans l'avenir. Mais ce qui est sûr, je suis sûre que l'Afrique va s'en sortir. On y croit aussi. Oui. Mais il faut qu'on y croie et qu'on se donne la main. S'unir, quoi. Ensemble, on y arrivera. L'union nous aidera. La paix intérieure va nous aider. Et qu'on prépare l'avenir, la nouvelle génération à ça. Qu'on leur dise que c'était possible. C'est possible, qu'on peut y aller ensemble, qu'on peut se serrer les coudes, qu'on n'est pas obligé de se battre et qu'on peut réaliser l'Afrique de nos rêves. C'est possible. Avec l'amour et en y croyant, quoi, en s'aimant. Avec l'amour, on peut tout changer. Il faut juste avoir confiance, oui. Personne ne prendra la place de personne, oui. Comme on l'a dit ici, chaque vie se vaut, chacun a sa place et chaque personne a une raison d'être sur Terre. Donc, dès lors ensemble, on est fort. Exactement. Voilà. Franchement, merci beaucoup pour ce moment d'échange. C'était hyper sympathique. C'est passé très vite. Je ne sais pas pour vous, chers téléspectateurs, mais franchement, c'est passé hyper vite. J'ai l'impression qu'on vient de s'asseoir il y a à peine 2 minutes. Mais on nous fait signe que ça fait 26 minutes. Oui, c'est déjà... On va se dire au revoir. Vous avez vu mon pagne africain? Il est magnifique. C'est pas beau, ça? Tout est beau sur vous. Le pagne, le bogolan, les coris, la lance-pierre pour l'âme d'enfance, les serpents pour la protection, ses ancêtres. Franchement, tout sur elle a un sens, elle signifie quelque chose. Elle signifie quelque chose, l'Afrique. Eh bien, c'est ça, notre Afrique, elle est belle. Elle est belle et elle mérite d'être célébrée comme on célèbre le cinéma au FESPACO. Et donc, on vous souhaite, c'est vrai que le séjour est court à Ouaga, mais un très bon séjour au FESPACO à Ouagadougou. Et il y a Celebrity Night tomorrow. Demain, il y a... C'est ce soir. C'est ce soir, voilà, j'ai dit tomorrow. C'est ce soir qu'il y a la nuit des célébrités. Exactement. Voilà. Donc, je voulais dire à Georgette, bravo. C'est une femme
un coup de, voilà, pour finir cette émission, je voulais juste remercier et dire bravo à toutes ces grandes dames qui se battent dans la culture ainsi que dans voilà, tous les domaines du monde, quoi. Des braves femmes, des femmes entrepreneuses, dont vous ce soir, aujourd'hui. Et voilà, quoi. Toute l'équipe. Et du coup, justement, j'emboîte le pas pour dire merci à la dame qui m'habille ce soir, Sublime Détail. Donc, c'est une styliste du Burkina. Ah, donc, moi, aujourd'hui, c'est absolument. Kajanka. Oui, styliste Voilà, malien. styliste de Malien qui m'a Exactement. envoyé ça pour le FESPACO. Vous voyez, C'est il y a des magnifique. talents, hein. Exactement. L'Afrique a des talents. Donc ça, c'est le pain de chez nous, le cocodonda, le bogolan du Mali. N'est-ce pas que l'Afrique est magnifique sur ce plateau aujourd'hui? Local, tout est fait à la maison, vous vous rendez compte? Totalement, entièrement. C'est pas beau, ça? C'est ça, c'est magnifique. L'Afrique se porte elle-même, quoi. C'est pas beau, ça, c'est magnifique. Et on est magnifique. Et on va également se dire au revoir en musique. Ok. Avec un extrait de Boloko. Ok. Juste pour dire merci d'être passé sur ce plateau, mais surtout de vous donner l'énergie pour la suite. Merci beaucoup. Parce que l'agenda, c'est vrai que quand on regarde dans le rétroviseur, on a l'impression qu'on a fait énormément, mais je pense que l'agenda est encore plus énorme dans l'avenir. Ouais. Donc que Dieu, les mains des ancêtres, vous donne la force nécessaire d'aller jusqu'au bout. Merci, que tout le monde comprenne l'intérêt de la lutte et que l'Afrique se revalorise, se prenne conscience de qui elle est, d'où elle peut aller, d'où elle vient et de sa grandeur également. Donc vraiment un grand merci d'être passé sur ce plateau. Et chers téléspectateurs, vous le savez, hein, cet après-midi, on a un débat sur le plateau d'écran FESPACO, pardon, donc on va discuter, vous savez, on reçoit sur toute la semaine les professionnels du cinéma, on aborde plusieurs thématiques, on s'inquiète ou on s'interroge, en tout cas on a foi en l'avenir du cinéma africain, mais on se pose des questions sur les défis et les perspectives et les thématiques seront développées tous les soirs dans le cadre de l'émission Écran FESPACO. En attendant, c'est fini pour Cinestar aujourd'hui, on avait le plaisir d'avoir Fatoumata Diawara et on se quitte avec sa musique et moi je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, au revoir. Arrêtez l'excision, maman a bendu, maman.